Ce jeudi 31 août 2023 est le dernier jour d'Alexia Laroche-Joubert en tant que présidente et directrice générale de la société Adventure Line Productions. Demain, vendredi 1er septembre 2023, elle prendra en effet la tête du groupe Banijay France. Pour l'occasion, elle s'est confiée à nos confrères de Pure Média. Dans moins d'un jour, Alexia Laroche-Joubert prendra officiellement la tête du groupe Banijay France. Enthousiaste à cette idée, la productrice a accepté de répondre aux questions de nos confrères de Pure Média. Entre autres confidences, elle a notamment expliqué pourquoi elle a accepté ce poste et est revenue sur ces 7 dernières années à la tête d'Adventure Line Productions. En juillet dernier, Alexia Laroche-Joubert annonçait son départ imminent d'Al. Ce vendredi 1er septembre 2023, elle prendra donc officiellement la tête du groupe Banijay France. Un poste que la nouvelle directrice de la société Miss France n'a pas mis bien longtemps à accepter, elle qui pensait déjà à voguer vers de nouveaux horizons. J'avais envisagé de partir d'Adventure Line Productions dans 2 ans. Mais pas dès cet été. Dans une carrière, il y a des postes qui ne se refusent pas. Je préfère toujours être au-dessus de moi que d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. J'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de plafond de verre. Même si ça sollicite des compétences que je n'ai pas toujours, corporate, global, managérial, je me sentais la capacité de les acquérir, a-t-elle expliqué dans un premier temps. Pour la célèbre productrice, cette décision est mûrement réfléchie, d'autant qu'elle a déjà refusé plusieurs autres propositions ces dernières années. J'avais déjà été approchée par des grands groupes pour ce type de poste-là mais j'avais décliné leurs propositions parce que j'étais très heureuse chez Al. Là, c'était la 3e fois qu'on me proposait un poste de ce type et je me suis dit qu'à un moment, il faut peut-être le prendre, rire. Encore plus dans une maison que je connais bien, avec quelqu'un avec qui je travaille en confiance. Ça fait 27 ans qu'on travaille ensemble avec Stéphane Courby, fondateur de Banijay, note de la rédaction, a-t-elle ajouté. Malgré son départ précipité, celle qui a perdu son ex-mari, Jean-Philippe Blanc, en 2003 et son petit frère en 2021 reste en bons termes avec toute l'équipe d'Alp. J'ai eu la chance de bosser sur 2 monstres du patrimoine français, Koh-Lanta et Fort Boyard. CSI une énorme satisfaction. C'était la première fois que l'on me confiait des programmes dont je devais assurer la perpétuité. CSI comme les héritages des enfants, CSI une énorme responsabilité de perpétuer un héritage. J'ai une énorme satisfaction de quitter Alp ce soir, même si j'aurai toujours un œil dessus, avec ce bilan-là. Quand je regarde ce qu'on a réussi à faire cet été, CSI une énorme fierté. On a cartonné tout l'été, j'ai l'impression de rendre les clés de la maison en ayant fait le taf, a-t-elle ensuite précisé. Pour la remplacer à la tête d'Alp, Alexia Laroche-Joubert n'a pas hésité à désigner ses anciens collègues. Je veux qu'avec du travail, on grandit dans un groupe comme le nôtre. J'ai donc décidé de faire grandir des gens qui m'accompagnent depuis 7 ans. Frédéric Lussato, jusqu'alors directeur général, est nommé CEO. Julien Mann, qui était le directeur des programmes et producteur de Koh-Lanta, prend la direction générale en charge de tous les contenus. Je trouvais que c'était un alliage extrêmement complémentaire parce qu'ils se connaissent depuis 7 ans. La difficulté de produire ce type de programme nécessite des gens qui en connaissent extrêmement bien tous les rouages.
Au fil de ces 7 ans, ils ont prouvé par leur intelligence, leur expertise, qu'ils en étaient capables. Je suis très heureuse aussi d'envoyer ce signal, a-t-elle conclu. To